objectif du programme Job Diversity, en fait, c'est d'intégrer au travail des personnes issues de la diversité ethnique et culturelle. Le plus souvent, il s'agit d'un public qui a fui son pays en guerre ou qui a fui des persécutions. En fait, l'originalité du programme, c'est qu'il s'adresse à la fois à un public issu de la diversité et à la fois aux entreprises. Donc on est parti du constat que le public issu de la diversité est un public qui est très discriminé et qui manque aussi d'informations sur les codes culturels de la société d'accueil dans laquelle ils sont arrivés. L'autre constat, c'est qu'on est face à des entreprises qui peinent à trouver des talents, qui sont confrontées à la pénurie et qui aussi sont à la recherche de beaucoup plus de points de vue diversifiés, avec plus d'innovation, plus de créativité aussi. Et donc voilà, nous avons mis en place une formation, un accompagnement des personnes issues de la diversité afin de justement de les préparer à la mise à l'emploi dans le milieu occidental. Mais oui, c'était intéressant parce que quand on s'est rencontré avec Nadine et qu'elle nous a parlé du projet, évidemment, on a réfléchi, nous, en tant qu'entreprise, comment on pouvait y contribuer sur la partie linguistique et sur la partie interculturelle. Pendant le programme, on a proposé à Nadine de faire intervenir certains de nos consultants. Et puis sur la partie linguistique, ce qui était important aussi, c'était de pouvoir tester, je crois, le niveau des apprenants, qui était souvent un frein peut-être pour les entreprises, et de pouvoir certifier d'un niveau qui avait été évalué par le CERAN. Et de plus en plus, on a accueilli certains des participants en immersion pendant plusieurs jours, avant ou juste avant de commencer un programme avec un nouvel employeur, je crois. Oui, tout à fait. Et on doit dire que nous qui nous battons pour plus d'égalité des chances, c'est une expérience incroyable de donner la possibilité à des personnes voilà, qui viennent de conditions de vie et de situations très complexes, de leur donner la possibilité d'accéder à une expérience serrant d'un tel standing. Donc ça, c'est un peu les grandes victoires chez Living Color lorsqu'on arrive à rétablir plus d'égalité des chances, c'est super, puisque notre objectif, en fait, c'est vraiment la mise à l'emploi de la personne. Donc on ne s'arrête pas à la formation, on va vraiment jusqu'au bout où on souhaite remettre ces personnes au travail dans un délai de 3 mois. Donc c'est assez ambitieux. Mais tu parles de valeur, c'est intéressant parce que pour en avoir parlé avec nos professeurs et avec les autres participants, ça a apporté aussi énormément de diversité dans les profils des participants en immersion. Donc pour nous aussi, ça nous a apporté une valeur qu'on n'avait pas forcément identifiée au début avec tous ces participants qui arrivaient avec leur bagage, leurs histoires, leurs envies, leur énergie. Ça, c'était une vraie chance aussi pour le CERAN et les différentes sessions d'immersion auxquelles les participants de Job Diversity ont contribué. Tout à fait, parce qu'on oublie souvent qu'en fait la diversité, c'est une grande richesse mutuelle en fait. Et ce n'est pas seulement nous qui apportons des choses à ces personnes réfugiées ou d'origine étrangère, elles nous apportent aussi beaucoup, elles nous font grandir, elles nous apportent des points de vue différents sur les choses, nous amènent à réfléchir aussi sur certains acquis, sur certaines chances que nous avons. Donc c'est extrêmement fort comme expérience. Ouais. Grâce à Nadine et à l'initiative Living Color, on a pu remettre la diversité et l'inclusion au cœur de notre stratégie RSE. Donc ça déjà c'était une chance de pouvoir se faire accompagner sur ce sujet-là. On est signataire de la charte diversité et inclusion et on y contribue. Maintenant pour aller plus loin, c'est comment à travers les différentes conversations avec l'association et puis les autres partenaires de l'association de voir comment on manage cette politique, comment on la met en place. On a un comité bien-être au CERAN qui travaille sur cette thématique et qui y contribue, puisque c'est pas que des chiffres, comme tu le disais, c'est aussi des actions concrètes. Il y a beaucoup d'attentes de la part de nos talents et de la part de nos participants sur ces sujets-là. Et puis sur la contribution sur le programme Job Diversity spécifiquement, ce qu'on espère, c'est pouvoir accueillir de plus en plus de participants et de leur donner le plus de clés possibles, que ce soit sur un décodage interculturel ou pour progresser en langue, afin que la culture ou la langue ne soit plus une barrière à l'emploi pour eux.
Oui, tout à fait. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on est vraiment dans une démarche de construction de la politique d'inclusion des entreprises. Ça commence d'abord par des sensibilisations, par des formations au niveau du personnel pour leur faire comprendre à quel point c'est une richesse et quel type d'aménagement raisonnable, par exemple, on peut mettre en place pour que ça se passe bien. Et puis, à quel point la diversité et l'inclusion, ça intervient dans toutes les étapes de la vie d'une entreprise. Ça va du recrutement, la manière dont sont faites les annonces de recrutement, jusqu'à la manière dont on va stabiliser les talents dans l'entreprise et travailler leur bien-être et leur sentiment d'appartenance et d'inclusion. Donc voilà, ensemble, avec tous les partenaires du programme, nous abordons toutes ces étapes et nous partageons nos expériences afin de définir des bonnes pratiques et de pouvoir les communiquer, les transmettre aux autres entreprises. Parce que ça, c'est un élément qui est fort aussi, c'est qu'on veut faire fonctionner le programme, mais on veut surtout aussi faire avancer cette thématique de manière générale chez les autres.